Alors Adeline, on va parler du JDE, donc on va parler de votre manière d'aborder l'actualité et donc comment parler d'actualité aux jeunes, surtout qu'elle est quand même bien lourde ces temps-ci. Ben oui, effectivement, nous, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous les jours, comment parler d'actualité aux jeunes, vu que c'est ça qu'on fait au quotidien au JDE. Mais les événements qui ont lieu ces derniers jours et ces dernières semaines font que énormément de gens se posent la question. En plus, ici, quand on pense à la guerre au Proche-Orient ou à un attentat terroriste, on est dans des événements qui sont extrêmement choquants, qui nous touchent profondément et qui ne sont pas faciles à comprendre. Ouais. Alors, est-ce qu'il vaut mieux préserver les jeunes alors? Oui, parce que c'est pas déjà le pas but. facile pour nous aussi. Mais non, mais en fait, on serait naïf de croire qu'il suffirait de ne pas en parler à la maison ou à l'école, par exemple, pour que les jeunes ne soient pas au courant. On reçoit tellement d'informations tous les jours, de canaux tellement multiples et différents, qu'il faudrait presque vivre dans une grotte, en fait, pour ne pas savoir ce qui se passe. Et donc, en fait, le pire, ce serait d'entendre ou de voir des choses et finalement de ne pas les comprendre, de ne pas les avoir dans leur globalité et d'avoir toute une série de questions qui restent sans réponse, parce qu'évidemment, tous ces événements suscitent énormément de questions. Et d'être affecté par ce qu'on appelle les fake news. Oui, et finalement, même, on se pose la question, est-ce qu'il faut parler de tout à nos enfants ? En tout cas, il faut se poser la question, ça c'est sûr, de ce qu'on veut leur dire ou pas, mais finalement, les actualités, généralement, elles s'imposent à nous, elles s'imposent à eux, parce qu'on en parle tout le temps. Et donc, ce qui est déjà intéressant, c'est de vérifier ce que le jeune sait, parce qu'il aura entendu des choses, et donc c'est important d'abord de voir où il en est pour pouvoir compléter, voire corriger les informations, pour ne pas justement être pris dans un flot de fausses informations. Et aussi... Oui, basculer dans la peur, quoi. Ouais. Et basculer dans la peur, parce que forcément, ce sont des choses qui nous touchent profondément. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir exprimer ces émotions, parce qu'on les ressent, ça c'est sûr. Et pour pouvoir les exprimer, on sait bien que c'est pas toujours simple d'exprimer ces émotions. On a besoin vraiment d'un espace dans lequel on se sent en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'adulte, on peut offrir aux jeunes. Donc, un espace dans lequel on va pouvoir déposer ses émotions. Alors, ça doit pas être quelque chose de formel. Il faut pas s'asseoir autour d'une table et dire je vais t'expliquer ce qui se passe. Non, c'est vraiment trouver un moment dans lequel on est ensemble, dans lequel on se sent bien, où la parole est libérée et où on va pouvoir discuter vraiment calmement. Et montrer des images violentes, parfois, c'est pas forcément la meilleure chose. Parfois, comme vous le dites, un contexte agréable Alors, est évidemment, plus important. on peut parler de tout avec les jeunes, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Tout d'abord, il faut absolument s'adapter à l'âge des personnes à qui on parle pour leur parler dans un langage qu'elles comprennent. Sinon, on risque d'ajouter des questions aux questions. Ni trop compliqué, ni trop bêta non plus, quoi. Non, mais en fait, il faut être factuel. C'est la chose la plus importante. Après, au niveau des détails et des images, mais je pense qu'il ne faut pas aller là où ça n'apporte rien de plus au débat, à la compréhension. Mais par contre, il faut évidemment remettre les choses dans un contexte pour qu'il y ait une explication et un sens. Et on cherche à rassurer, bien sûr. On cherche évidemment à rassurer, on ouvre la parole, c'est ça qui est vraiment le plus important, sinon on risque de traîner avec des choses qui nous tracassent. Mais donc on pense que c'est vraiment important de pouvoir parler des choses, les comprendre. C'est pour ça que dans le JDE cette semaine, on va évidemment parler des deux grands faits là, qui nous occupent. Le Proche-Orient et les attentats de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et donc les informations seront disponibles pour les jeunes dans un langage qui leur est adapté et qui va leur permettre de comprendre ce qui est parfois incompréhensible et très dur. La mission de base, en fait. C'est la mission de base du journaliste, et c'est aussi à lui de faire le tri pour pouvoir donner une information fiable sur laquelle nos lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs peuvent s'appuyer. Merci Adeline.